Dans ce cours et les suivants, on va reprendre les différentes étapes de la méthodologie de la dissertation sur œuvre. Et à chaque fois, on fera un focus sur une des étapes ou sur un des aspects. On va commencer avec un sujet qui permet de faire le lien avec ce qu'on a déjà vu sur le classicisme et le théâtre classique et ce qu'on a vu à propos de Yasmina Reza et de la construction de la pièce dans les 3 cours qui précédaient. Dans une dissertation sur œuvre, les objectifs sont d'une certaine manière assez limités. On vous demande en effet de réfléchir aux thématiques d'une seule œuvre. Mais ils sont aussi précis, car il faut une vraie connaissance de l'œuvre. C'est pourquoi vous devez avoir fait un travail de repérage et bien connaître les épisodes pour pouvoir les manipuler sans problème. La méthode de la dissertation comprend un long travail au brouillon avant de commencer véritablement à rédiger. Sur un devoir en temps limité de 4 heures, puisqu'au baccalauréat, l'exercice à l'écrit doit se dérouler sur 4 heures, eh bien ça va vous prendre au moins 2 heures, voire 2h30 sur donc 4 heures, c'est-à-dire en fait plus de la moitié. En fait, plus vous avez des difficultés, notamment pour rédiger, et plus vous devrez consacrer de temps à ce travail préparatoire qui comporte au moins 4 étapes et qui ne va en fait comporter de rédaction qu'à partir de la 5e étape. Donc beaucoup de temps pour préparer ce qu'on va ensuite rédiger. C'est ce qui vous permettra d'être le plus clair possible dans votre formulation. C'est pour ça que moins on sait écrire et plus on prépare. La première étape est essentielle. Elle nous permet de comprendre la démarche à adopter. On a en effet 2 types de sujets. On a des sujets qui demandent de défendre une thèse, et cette thèse, elle nous apparaît comme étant évidente. C'est une affirmation qui nous semble absolument coller parfaitement à ce qu'on a appris en classe. Et donc on va illustrer cette thèse dans différents domaines. C'est ce qu'on appelle un sujet thématique, parce que ces domaines, en fait, on peut dire que ce sont des thèmes. Ou bien on va nous demander de nuancer une thèse, c'est le 2e type de sujet, ce qu'on appelle des sujets critiques ou dialectiques. Dans ces cas-là, la thèse est formulée d'une manière tellement catégorique que bien évidemment nos connaissances vont nous permettre de dire tout de suite non. C'est pas juste, on peut dire les choses autrement, on peut compléter, c'est trop limité de dire ceci de cette manière-là. Donc là, on a des sujets qu'il va falloir nuancer, non pas contredire, mais nuancer. C'est-à-dire que dans un premier temps, on dit que c'est juste, et dans un deuxième temps, on dit que c'est trop limité, que ça restreint les choses, qu'il faut montrer des aspects complémentaires. La difficulté de notre sujet, c'est qu'il faut maîtriser à la fois les cours précédents sur Yasmina Reza, mais aussi tout le chapitre sur le théâtre classique. L'analyse des mots-clés va nous permettre tout de suite de comprendre que, bien entendu, on a avec le théâtre classique un certain nombre de notions, et toute la question, c'est de savoir si on les retrouve à l'intérieur de la pièce Le Dieu du carnage. Donc l'affirmation qui est posée par le sujet, la pièce se situe dans l'héritage du théâtre classique, cette affirmation, bien très rapidement, on va pouvoir comprendre qu'on va la défendre, puisque même si on va trouver des différences, bien ces différences, elles sont tout simplement liées au fait que c'est une pièce du XXIe siècle et que la question de l'héritage, elle est bien ici, puisque c'est une pièce qui est vraiment dans le respect d'un certain nombre de contraintes d'écriture du théâtre classique, mais que néanmoins, elle va s'en éloigner sur certains points. Donc on a bien un sujet qui est un sujet thématique. Il va falloir défendre cette thèse. Alors en seconde, pour rendre les choses un peu plus faciles, on donne les thèses, c'est-à-dire les grands axes qui vont prouver le sujet. Donc ici, on doit prouver que la pièce se situe dans l'héritage du théâtre classique. Il y a 2 grandes idées qu'on va pouvoir tout de suite apporter pour prouver cette thèse. On va d'abord montrer que la structuration est en effet très proche, l'écriture est très proche, et ensuite, on va montrer que les thématiques sont également très proches, puisqu'il s'agit de dénoncer le manque de mesure dans les comportements humains
et de faire rire en dénonçant, en faisant une satire de notre monde. Donc ces deux parties, ces deux thèses, eh bien en seconde en général on vous les donne et puis on se restreint aussi seulement à deux thèses plutôt que 3 pour rendre les choses plus simples. Évidemment, en classe de première, on vous amène progressivement à rechercher ces thèses et donc à construire vos parties. Alors en général, quand on cherche des arguments et des exemples, tout nous vient en vrac, c'est normal. Parfois même, ces arguments et ces exemples nous viennent dès la lecture du sujet. Il ne faut pas s'affoler, il faut tout simplement prendre un papier, commencer à jeter sur le papier ces idées, ces arguments, et puis revenir d'une manière méthodique sur la première étape, à savoir l'analyse du sujet, ensuite la construction du plan, etc., avec, jusqu'à arriver à cette troisième étape où là on reprend son papier de départ et on complète. Alors en général, on n'a pas le temps de formuler de belles phrases, on travaille à partir de mots-clés, à partir de prises de notes, puisque le but du jeu, c'est d'avoir un travail préparatoire qui nous sert de guide ensuite à la rédaction. On fait le tri dans ces arguments et ces exemples, on distingue justement ce qui est exemple, ce qui est argument, on utilise des couleurs pour cela, et puis on essaye de trouver les meilleurs exemples qui conviennent aux meilleurs des arguments, et parfois on est un peu frustré parce qu'on doit laisser des arguments de côté. Une fois qu'on a trié arguments et exemples, on va les organiser en petit a, en petit b, voire en petit c comme ici, en cherchant une logique. Le plus souvent, on va du plus simple, c'est-à-dire du plus évident, au plus complexe. Donc ici, si je reprends mon idée de départ, qui était l'idée qu'au niveau de la structure, eh bien, il y avait quelques écarts par rapport au théâtre classique, mais que finalement, elle respectait quand même beaucoup de règles d'écriture du théâtre classique, je vais pouvoir dire que dans un premier temps, donc ça va être mon petit a, mon premier paragraphe, ça va être pour montrer que justement, au niveau de la règle des 3 unités, il y a un certain respect, puisque l'unité de temps, l'unité de lieu est respectée, puisque tout ça est en huis clos. Et puis, par contre, au niveau de l'unité d'action, là, pas du tout, puisqu'on a 3 intrigues secondaires qui viennent perturber la première intrigue. Donc vous voyez bien la différence entre argument et exemple. Les exemples, eh bien, c'est tout ce qui est lié à l'épisode lui-même. Ma deuxième sous-partie, donc c'est-à-dire mon deuxième paragraphe, mon petit b, va être pour montrer que la vraisemblance est assez respectée, puisque c'est assez réaliste dans l'ensemble. On est dans un sujet du quotidien, une dispute entre enfants. Et puis, de l'autre côté, par contre, la règle de bienséance, elle n'est absolument pas respectée. Tout simplement, on comprend bien que les comportements sont très différents aujourd'hui que du temps de Louis XIV, de Molière, de Racine. Et donc on a le vomi ou les gestes de colère, avec notamment le portable dans le vase à la fin, qui sont des gestes qui sont absolument inconcevables au théâtre classique. Enfin, sur le troisième paragraphe, et sur donc ce qu'on appelle la troisième sous-partie, eh bien, le petit c va consister à montrer que la construction n'est pas équilibrée et que la tension elle est continue pour au final monter, s'amplifier, et le dénouement, lui, il est au contraire très rapide. Donc on a une construction qui n'est pas équilibrée. Ma deuxième partie va montrer que, en ce qui concerne les finalités de la comédie classique, donc faire rire pour dénoncer, eh bien on est exactement dans le même type de finalité, puisque c'est ce qu'on va montrer dans un premier temps. Il y a toute la satire de la bourgeoisie, et dans un deuxième temps, il y a des personnages qui perdent leur sang-froid, donc ils n'ont aucune mesure. Et on se rappelle que le principe même du théâtre classique, c'est de se moquer de ces personnages qui ne savent pas du tout garder la mesure, qui ne savent pas du tout contrôler leur passion. Donc dans la comédie, par exemple, Molière va se moquer du malade imaginaire qui est dans la passion de la crainte de la maladie, ou bien encore il va se moquer du bourgeois gentilhomme qui voudrait justement, alors qu'il est un bourgeois, faire le noble, et donc il dépasse le strict cadre de sa classe sociale. Donc on est
vraiment exactement dans cette perspective-là, puisque ces personnages, sous leur vernis très poli et très civilisé, perdent complètement la mesure et ne sont plus du tout dans le cadre de l'honnête homme. Alors en conclusion, on vient de voir les différentes étapes préparatoires de la dissertation sur œuvre, et puis on vient de voir aussi en quoi l'écriture de Yasmina Reza était finalement très proche du théâtre classique, ce qui nous permet de comprendre pourquoi très souvent vous allez trouver le terme de moraliste pour qualifier Yasmina Reza. On dit que c'est une moraliste exactement dans le même sens que ce qu'on disait pour les fameux moralistes du XVIIe siècle, à savoir La Rochefoucauld, La Bruyère, mais aussi très souvent on dit ça de Molière. Et bien tout simplement ce sont des personnes qui réfléchissent à la situation de leur temps et qui essayent de dénoncer l'excès de passion et l'excès des comportements.